Aude Mariella, bonjour Sylvaine. Vous Bonjour êtes à un David. état Bonjour. modifié de conscience. Les conditions sont réunies pour les observer en harmonie, un sujet que vous ne connaissez pas. Une exploration que nous allons partager sur nos chaînes YouTube, que vous trouverez en description, comme un cadeau. Un cadeau à chacun qui est libre de prendre ce qui est bon et juste pour lui. Alors, le sujet de cette exploration est la porte du temps. Je vous laisse observer et accueillir ce qui vient par rapport à ça. Anne, est-ce que tu as quelque chose par rapport à ce Alors, sujet? est-ce que je reparle de ce qu'on a dit avant? Oui, si tu as eu des premières infos, tu peux Oui. les partager. Donc, en fait, le sujet dont qu'on avait évoqué au départ, c'était les énergies présentes du Mhm, moment. mhm, Et en fait, ce qui m'est venu, c'est que chacun est dans son monde, en fait, dans sa mhm, réalité, et qu'il a ses propres énergies du moment. mhm, Et que donc ça devient, voilà, est-ce qu'on parle d'une masse de personnes, des énergies du moment pour une masse de personnes qui sont peu conscientes? Est-ce qu'on parle des énergies du moment pour des personnes qui sont un peu plus conscientes ou très très conscientes? Et après, chacun en fait a ses énergies du moment. Donc voilà, on a creusé un petit peu mhm, on a détricoté un peu ce thème pour voir quel était le thème qui serait plus adéquat. mhm. Et donc, Aude Mariala a entendu les portes du temps et ça a bien résonné pour tout le monde. C'est ça, Et la porte du temps. la porte du temps, et il y avait que, c'était une, hein, puisque en préparation, on a déjà perçu des choses. Et Exactement. là, c'est pas à moi de commencer du coup. L'exploration était l'exploration était un peu sur ce qui vient aujourd'hui. Dans les premières perceptions que vous avez eues, c'était voilà, les énergies du moment. C'était pas, on pouvait voir que chacun était dans ses énergies, comme tu l'as très bien décrit, et que il y a eu le thème porte du temps qui s'est présenté à nous naturellement. Merci Anne. Aude Mariala, est-ce que tu as des infos? Euh, Là, tout de suite, quand tu verbalises la porte du temps, je vois une énergie d'expansion, euh, ouais, un saut. Et autant il y avait comme un filet au-dessus, pas un filet, un plan au-dessus. Et la porte permet de franchir ce plan. Euh, Et je vois de nombreux êtres qui passent à cette porte, en fait. Mais je vois, je vois la planète entière qui passe cette porte, Mhm. ouais, comme un saut, comme une propulsion. Euh, mm, Très bien. mm. Ce filet que tu as décrit, il représente quoi dans ce que tu perçois? Euh, c'est comme s'il y avait des couches de plans et D'accord. que au fil de l'évolution de la Terre, je parle pas que de l'humanité. L'humanité va avec la Terre, mais là, c'est plutôt la Terre qui franchit. Je pense que c'était ce qu'elle a vu, euh, euh, Sylvaine, Sylvain. cette Terre qui franchit la porte, en fait. Et donc, euh, c'est, je vois des plans comme ça, successifs, et la porte franchit, enfin la planète franchit la porte à, à chaque fois. Enfin, à chaque fois. C'est un peu pas très clair ce que je dis, mais c'est comme Mhm. s'il y avait des phases où la porte apparaît et où elle disparaît, et que la porte, elle est là, juste au niveau de ce filet, tu vois. Le mot filet n'est pas adéquat réellement, c'est comme un plan au-dessus qui est translucide, hein, et qui fait que dans ce passage, il y a une porte en fait.
ce qu'on nomme la porte du temps. D'accord. Je te laisse observer un peu plus par rapport à ce passage. Comment ça se traduit, si tu as des infos par rapport au comment. Sylvaine? Moi, quand tu as parlé de la porte du temps, tout de suite, mon arche, cette belle arche est revenue. Et en effet, j'ai revu la planète passer à travers, comme ça. Et en fait, ça s'est transformé après, puis ça, c'est devenu comme un trou de verre. Tu vois, ça partait et hop, ça partait. En fait, et la porte du temps, en fait, quand tu la traverses, tu restes dans le présent. Et pourtant, tu changes de plan. Tu peux changer d'endroit parce qu'il y a un trou de verre, mais il peut y en avoir plusieurs, en fait. Après, c'est comme s'il y avait. Alors, comme c'est la planète, c'est son choix. Là, ce que je parle de la planète, là, c'est son choix, sa fréquence, on va dire. Selon sa fréquence, elle va prendre ce trou de verre là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Et elle va se retrouver dans l'instant présent, dans un autre plan. Par cette porte de l'instant présent, mais c'est quand Aude Mariala parlait de comme ça faisait un tissu, une trame. En fait, je vois cette trame comme ça. Et en fait, ça peut changer de tchouk tchouk tchouk. On change d'étage, ouais, mais on reste dans le présent. Dans le présent. C'est ça. D'accord. Je perçois ça aussi, en fait. Le trou de verre, je l'avais perçu aussi. Et en fait, c'est comme si c'était plus adapté aujourd'hui, en tout cas de là où nous sommes là ensemble, de dire les énergies du moment. C'est plus adapté, c'est quelque chose. En fait, ça fait flop, ça me tire vers le bas quand je parle ou quand j'entends les énergies du moment, ça me fait stagner, même s'il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent être dites, mais pour autant, c'est comme tous les mots qui peuvent être verbalisés me plombent et me font rester en bas. Et quand je vois la porte du temps qui est la porte du présent, finalement, ça me permet de grandir, de voler, de m'expanser et d'aller très vite dans une voie, un multivers ou un autre. Il y a plein de possibles en fait. Il n'y a pas de limitation. J'ai la sensation que la porte qui se présente aujourd'hui, en tout cas, eh bien, nous offre la possibilité de glisser dans plusieurs espaces à la fois aussi. C'est pas que je choisis un multivers par ma conscience, mais c'est que je peux glisser dans plusieurs multivers en même temps. Et multi-univers, multi-création. D'accord. Tout en restant dans le présent, tu vois. Ouais, donc c'est un peu quand même un espace hors du temps. Or, on a dit hors de l'espace, hors du temps. Quand on parle de présent, on parle de cet instant présent, de ce point de ce point zéro. Qu'est-ce que tu peux avoir par... Oui, tu valides, Aude? Oui. Mariella? Ouais. Très bien. Je te laisse observer, Aude Mariella, comment ça se traduit, ce passage, pour l'individu, ici incarné, au jour d'aujourd'hui. Je te laisse observer. Anne? Alors moi, je suis plutôt sur la caisse à outils là. Ce qui s'est représenté à moi, c'est ce que j'avais vu dans l'induction, c'était le coffre au trésor là, le coffre au trésor avec des pièces, des bijoux, voilà, qui symbolise l'abondance du cœur. Et donc en vous entendant, vous écoutant, ce qui est venu, c'est que dans cette caisse, il y avait aussi une clé d'or. Et pour ouvrir passer cette porte du temps.
Et tout de suite après, ce que j'ai vu, c'était comme une montre. J'ai pensé aussi à Alice au Pays des Merveilles, mais avec le lapin qui est toujours en retard. Et c'était un peu pour me montrer, bah là, ça, c'est pas le bon chemin en fait. Et de courir, voilà, de courir, mais plutôt de prendre cette montre. Et en fait, quand je regarde cette montre, il n'y a plus rien dessus. Il n'y a plus d'heures de marquer, il n'y a plus d'aiguille. Et en fait, c'est vraiment, enfin moi ce que je ressens, c'est que c'est vraiment ça qui va permettre de passer la porte du temps. C'est la clé. De passer. C'est vraiment la clé, c'est de sortir de l'injonction qu'on peut avoir par rapport au temps. Et du coup, ça rejoint nos discussions autour du 8 avril, où finalement, ce qu'on s'est dit, c'est que, enfin, je crois qu'on est tous revenus à ça, c'est que on avait envie de rien prévoir ce jour-là. Et moi, je le sens vraiment comme un jour sans montre, sans aiguille, sans heure. Vraiment un jour, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on peut pas, c'est compliqué de vivre complètement sans horaire. Quoique, on peut tendre vers ça. Mais il y a certains jours où ce sera encore plus significatif, où ce sera vraiment significatif de poser cette intention de vivre le moment présent uniquement et sans en ayant carte blanche. Voilà, il y a une idée de carte blanche, de poser des moments de carte blanche. Et c'est de montres sans horaire, sans aiguille. Sans contrôle. Et sans contrôle. Et là, je sens, là, la matrice n'a plus, enfin, matrice, enfin, on va dire les conditionnements explosent. Et la porte s'ouvre. Et la porte s'ouvre. D'accord. Tu as évoqué le 8 avril, donc le 8 avril 2024, il y a une éclipse solaire. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'on a perçu, cette porte, et ce jour-là? Je te laisse observer. Ouais, je peux donner la réponse tout de suite. Oui. Ouais, c'est qu'en fait, la porte, elle est toujours présente. On peut... Ouais, c'est suivant l'état de conscience dans lequel on est, en fait. Si on se met vraiment ça rejoint ce qu'on avait vu à la dernière explo, c'est que on peut tout faire venir à soi. Maintenant, il n'empêche que le 8 avril, il y a quelque chose de collectif, on va dire. Ouais, c'est ça. La porte, elle existe elle peut exister en individuel, mais elle existe aussi en collectif. Et on peut soit continuer sa vie complètement normalement et ne pas y penser, mais ouais, voilà. C'est que si on se rejoint un petit peu la perception au niveau collectif, ça peut être intéressant de le poser avec la montre, avec la jolie montre à gousset, sans aiguille et sans heure marquée dessus. D'accord. Du coup, en conscience, je suppose, de mettre la conscience à ce moment-là. Je reviens sur ce que tu as dit. Tu as parlé de l'explo qu'on avait fait d'avant. L'explo concernait les cycles. Et d'après ce que tu dis, et ce qu'on a vu pendant cet explo, c'était qu'on avait la capacité de se mettre, de créer notre propre cycle et de créer au final, voilà, et de ne pas, entre guillemets, subir ou suivre le cycle. Et on est en capacité au jour d'aujourd'hui, en conscience d'ouvrir cette porte, de la mettre devant nous, ou tout autre portail, ou toute autre énergie qui peut être influencée par un cycle. Merci Anne. Et je rajoute juste que moi, quand je pense à des portails, des portes, c'est toujours un arc-en-ciel en fait que je vois. D'accord. La couleur est importante. Enfin, il y a quelque chose avec la couleur et la vibration qui est intéressant. La couleur, la vibration intéressante. Je te laisse observer pourquoi ce plan, ce portail, cette porte s'offre à nous.
Voilà, juste qu'est-ce qui te vient par rapport à ça? Et du coup, je vais voir Aude Mariala. Qu'est-ce que tu as? Non, moi, j'ai rien du tout. Moi aussi. Je suis là et en fait, je suis dans la porte D'accord. et c'est comme si j'étais dans l'œil de la porte Mhm. et que j'ai pas à finalement tous ces multivers. Moi, là, j'ai pas à glisser dans un ou dans un autre, je reste dans la porte. C'est comme si ma perception, enfin, je me sentais plus confortable en étant dans la porte. C'est très étrange parce que normalement, on reste pas dans une porte, Mhm. mais ça m'est confortable. C'est comme si je pouvais mieux observer. C'est comme si j'étais l'œil qui voyait en étant dans la Mhm. porte du temps. Et que si je glisse, alors j'en ai pas envie, Mhm. mais pourquoi j'en ai pas envie? Euh, Parce que j'aurai moins de vision de là où je vais. Tandis que D'accord. là, il y a une histoire de contrôle aussi. Je peux mieux, quand je dis contrôle, c'est-à-dire je peux mieux gérer, mieux agir. C'est comme si j'avais les manettes dans cette porte de contrôle. Je, je peux y rester confortablement en fait. D'accord. Euh, ouais. Très bien. Du coup, quand tu dis je me place là sur cette porte, dans ce seuil de Mhm. porte, et j'ai l'œil qui voit tout, c'est marrant parce que tu as dit j'ai rien et en même temps j'ai tout parce que Ouais. c'est beaucoup d'informations. Ce Mhm. tout qui contient le rien, j'ai ça qui vient, cet Ouais. espace de vide plein. Mhm. Pourquoi? Comment ça se traduit pour nous incarnés ici? Sur Terre, cette situation que tu décris, de se placer là, devant cette porte. En fait, la porte, elle est pas, quand je suis dans la porte, ce que je perçois, c'est pas une porte simple comme on pourrait la concevoir, hein. C'est pas un entrebâillement. Enfin, je suis à l'intérieur, mais quand je suis à l'intérieur, c'est très grand. Ça Mm, fait bah, comme si j'étais dans une maison, en fait, hein. mm, Et de cette maison où je suis, ben, je suis confortable et j'ai une vision, de mon instant que je peux gérer. Et si je glisse dans la porte, si je vais de l'autre côté, il y a comme une incapacité à gérer. Je d'accord. pourrais pas te l'expliquer plus que ça de ce que je vois là pour l'instant. Alors, je te laisse peut-être observer. Peut-être que ça vient de moi et que pas d'autres personnes Mhm. vivraient la même chose. Peut-être que d'autres. Je vais prendre une autre personne. Oui, Il y a des personnes qui se posent pas la question, je vois. Il y a des personnes qui passent la porte et qui glissent. Et c'est très bien, il n'y a pas de bien ou de mal, hein. Ils vont et voilà. Et moi, j'ai cet instant qui est posé, qui est toujours le présent, qui n'est pas, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de cadran comme dit Anne, il n'y a pas mhm, de, mais euh, c'est comme si c'était important pour moi en tout cas de rester là. oui. Euh, je vois que tu lèves la main, Anne. Si c'est par rapport à ça, je te laisse. Après, je viendrai vers toi, Sylvaine. Oui, Anne? Oui, c'est juste par rapport à Aude Mariala. En fait, ce que j'ai, c'est qu'elle, enfin, ce que j'ai entendu, c'est qu'elle aidait au passage d'un côté vers l'autre, et que du coup, ben, c'est là qu'elle est bien. Mhm. Hmm. Ça te parle, Ouais, ça, Aude Mariala? oui, ça me parle et ça répond à des choses qui ont déjà été perçues, oui. D'accord. Mhm. Ok. Alors, Anne et Aude Mariala, je vous invite à observer une personne que vous allez aider enfin, que Aude Mariala va aider à passer vers un multivers et qu'est-ce qu'il y a après? En fait, c'est ça la question. Je vous laisse observer et dérouler. Et pendant ce temps, je vais aller vers Sylvaine. Sylvaine, c'est comment pour toi?
Alors, moi, j'ai vu un petit peu enfin, j'ai vécu comme Aude Mariala l'expliquait un petit peu. C'est vrai qu'au début, quand tu as demandé cette porte, tout ça, donc je me suis dit, tiens, on va aller voir. Et j'ai passé le seuil, enfin, voilà, et en fait, je restais là, et c'est vrai que c'était plus facile pour voir. Et en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais là. Et en effet, je voyais plus facilement tout. En fait, j'intégrais plus facilement l'instant présent dans cet entre-deux, en fait. Et le fait d'intégrer cet instant présent, j'étais plus alignée, je sais pas, c'était plus droit, je sais pas, il y avait quelque chose, et donc je restais là à un moment donné. Et après, je me suis dit, bah non, je vais quand même voir si on avance, ou comme vous dites, peut-être faire glisser, mais euh, c'est bizarre parce que il y a plusieurs choix, et en fait, ça ne devient qu'un seul. Qu'en fait, après, j'ai avancé, et je me suis retrouvée, en fait, dans l'entre-deux. J'étais dans le tout et dans le rien, plutôt pas sombre, mais il y a rien, il y a rien, il y a pas d'heure, il y a rien, il y a rien. Et quand j'avance, là, j'ai avancé, et je me retrouve un petit peu dans la même chose derrière, euh, très très lumineux. Et je regarde autour de moi. C'est vrai que je n'ai pas la même vision comme ça de haut, on va dire, mais ça reste dans le présent. Donc ça se connecte avec. En fait, je suis rentrée dans un endroit derrière où je suis connectée avec tout le présent de chacun. Donc le présent, l'instant présent c'est comme s'il y avait une communion. C'est comme si je passais dans une pièce où il y avait d'autres personnes qui étaient conscientes de l'instant présent, et cet instant présent est devenu, ah ben tout à l'heure c'est ce que je disais, pas plus grand parce qu'il est ce qu'il est, mais plus fort, plus posé, parce que plusieurs personnes avaient traversé Mhm. cette porte. Voilà. Tu as parlé Voilà. de communion aussi, tu as dit le mot communion. Oui. Et la question que je me pose dans cette pièce, dans ce groupe de personnes qui sont dans cet instant présent, à quoi ont-ils accès? À quoi, dans ce nouveau paradigme, dans ce nouveau espace, dans ce nouveau plan, a-t-on accès dans l'instant présent? Je te laisse observer, Sylvaine. Bah, je peux te répondre là, Oui. puis je vais tout de suite à tout et à rien, on me dit. Ah, Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est clair et alors, net. je te laisse observer ce tout et ce rien. Ce tout et ce rien. Après, ça va dépendre de chacun, parce que tu dis avoir accès à quelque chose, mais Mhm, ce que chacun a, a besoin, désire, enfin après, c'est peut-être mhm, ça que tu me demandes, ou chez moi, j'ai pas compris. mhm. Non, je ne sais pas, je te demande. Peut-être, ou alors tu peux peut-être observer, Sylvaine, quel changement au niveau de l'individu qui a passé ce portail, cette porte. Tu observes un individu, celui qui vient, tu vérifies bien et tu observes les changements dans son état, sur tous les plans énergétiques, spirituels, Ben, physiques. ça ouvre, j'ai l'impression que ça ouvre de tous les côtés, en circulaire autour de lui, ça ouvre, et puis ça part du cœur, Ouais, donc ça ouvre. d'accord. Alors les possibilités, elles sont plus grandes, on va dire, plus ouvertes que dans l'autre plan. Je te laisse continuer de creuser par rapport à ça et ce qui te vient, Sylvaine. Et Aude Mariella, c'est comment pour toi? Déjà, on parle de la porte du temps, euh, mais c'est chacun peut avoir accès à la porte du temps. Mais en même temps, je vois plusieurs portes du temps, mais c'est toujours la porte du temps. Tu me suis? D'accord. Oui. Chacun C'est-à-dire sa porte? que pas forcément chacun sa porte, c'est que c'est comme si je voyais sur la planète différentes portes du temps
en fonction de différents êtres qui sont un peu comme des gardiens ou des passeurs de la porte du temps. Donc, plusieurs personnes peuvent franchir cette porte, mais il va y en avoir plusieurs sur la planète. Je me répète, D'accord. mais Et qui se enfin, réunissent, qui sont une. et en fait, c'est voilà, c'est la même, hein, mais c'est comme s'il y avait plusieurs plusieurs endroits où cette même porte se trouve simultanément et qu'il y a plusieurs gardiens en fonction des pays, des endroits, etc., quoi. D'accord. Et donc, toutes Euh, ces portes mènent à la même maison, au final, à la même pièce, au même portail, quoi. euh, oui, c'est la même création. D'accord. C'est euh, ouais, c'est la même création. Et donc, Aude Mariella, tu l'observes sur le plan physique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir observable de nos yeux, cette porte que nous allons traverser, ou c'est dans le subtil? Non, c'est pas dans le physique et à la fois c'est pas dans le physique avec nos yeux et à la fois D'accord, c'est dans le physique sur un plan fréquentiel plus élevé. d'accord. C'est quand même de la matière, hein, mais c'est comme si certaines personnes, et il y en a plein hein, sur la Terre, hein, qui vont être passeurs gardiens, qui vont, de par leur énergie, leur fréquence, leur intention, actionner la porte et faire passer certains êtres à travers elle. D'accord. Mais ils ne la voient pas. Et même ces passeurs gardiens ne sont pas forcément conscients qu'ils sont en train de faire ça. En tout D'accord, cas, ouais. sur le plan de notre dimension. Leur part supérieure sait qu'ils sont missionnés à faire ça, mais Mhm. pas sur... en- j'ai la sensation que le après de ce que tu dis de l'éclipse, voilà, si on peut parler de ça, c'est Mhm. comme s'il y avait des gardiens qui allaient s'activer ou conscientiser de cette mission. Mhm. Plus actifs dans leur mission, plus conscients de leur mission à partir de là. Oui, hein, et que D'accord. euh, je vois des personnes qui arrivent devant ces êtres, ces gardiens passeurs de la porte, et qui aident à, un peu comme un être, il arrive et qui se dépouille de son manteau, qui se dépouille de croyances, qui se dépouille de tout ça. Et finalement, il accepte de devenir à nu et de franchir la porte puisqu'il s'est dépouillé, hein. Ah, c'est très beau. Ouais. Et de l'autre côté, il y a comme un vertige, hein. Je vois, c'est faire le saut et il y a un vertige de la personne qui va sauter parce que finalement, elle n'a plus d'accroche sur quoi que ce soit, euh, même si elle peut avoir des humains qu'elle aime, Hmm. une maison qu'elle aime, des biens matériels, enfin, etc. Mais, mais elle sait qu'elle ne perd rien et qu'elle grandit. Je la vois sauter et sauter finalement vers le plus optimal de elle-même, hein. C'est Hmm. comme si elle se rapprochait Ouais. de sa part supérieure. En fait, je vois un saut vers le bas, mais quand ça tourne, c'est plutôt un saut qui monte en fait, hein. Et il y a beaucoup de couleurs vertes, beaucoup de, comme un flash vert, un flash très lumineux. Euh, ouais. Euh, Ce que je perçois, c'est très beau, même dans les énergies de ce que tu dis. C'est un peu comme cette aide de ces passeurs gardiens, c'est qui n'en sont pas forcément conscients. Ça peut être dans un échange, un moment hors du temps, une communication avec quelqu'un, Mm, euh, un moment de libération, de lâcher certaines croyances, certaines accroches, certains besoins pour justement s'abandonner et faire un saut dans le vide à mm. quoi? À l'être qu'on est vraiment au plus profond de nous. Et là, il y a un renforcement de cette connexion avec notre partie supérieure qui permet de s'exprimer ici
Ouais. Qu'est-ce que... Ouais. En fait, et je vois aussi ce que tu dis, c'est ça, hein, et je vois que ces passeurs gardiens, il n'y a pas de, comme ils ont pas forcément la conscience, en tout cas jusque-là, parce que ceux qui vont écouter, il y a comme quelque chose qui se déclenche, comme un truc qui se déclenche en eux quand ils écoutent ça, et qui fait que, ah, c'est possible en fait. Et ça peut être, comme tu dis, quelqu'un qui vient et tu vas juste lui dire un mot. Il avait déjà œuvré sur lui. euh, et finalement, ce petit mot va faire que la petite poussière qu'il y a sur lui va tomber et il va pouvoir sauter, en fait, hein, tu vois. Et donc, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de, par rapport au passeur, il sait à la fois et en même temps, il n'y a pas de pouvoir dans cette chose, en fait, hein, d'être gardien et passeur, hein. Oui. C'est-à-dire que ça peut être le balayeur du coin, ça peut être quelqu'un qui est un trader financier, ça peut être n'importe qui, tu vois, qui peut être le passeur, hein. Euh, mais c'est aussi des êtres qui ont déjà malgré tout, c'est comme j'essaye de voir qu'est-ce qui fait qu'on est passeur, même si on ne sait pas qu'on est passeur. D'accord, ben je te laisse observer ça. C'est intéressant. Mm, mm. Anne? Oui, je pense que le mot qui revient, c'est l'authenticité. Et c'est pour ça que ça peut être, en fait, c'est ce que j'ai perçu et ça correspond tout à fait à ce que dit Aude Mariala, c'est que ça peut être n'importe qui, mais qui a vraiment cheminé sur son authenticité, qui ose vraiment être qui il est, qui même dans ses côtés pas chouettes, qu'on peut dire pas chouettes. Et en fait, quand la personne qui vraiment petit à petit assume d'être qui il est, dans sa personnalité, hein, puisque c'est ça qui ancre en fait, c'est là qu'elle touche la lumière en fait. C'est ça. Et c'est là que souvent on se plante, c'est qu'on pense qu'il faut entre guillemets être gentil. Maintenant, il y a le mot bienveillance qui vient, qui est complètement détourné. Alors que non, quelquefois mettre une claque, c'est bienveillant. Enfin, voilà, tout dépend du contexte. Et il y a vraiment les personnes qui vraiment ont cheminé dans cette, à accepter leur authenticité, le rayonnent et le transmettent. Oui. Et c'est en ça qu'ils sont des passeurs en fait. Et ce que je vois du coup, c'est que tous les thérapeutes, ce que je voyais déjà tout au début, c'est que alors là je parle des gens qui font n'importe quel métier, qui sont retraités ou qui n'ont pas de métier, peu importe. Après, sur le plan professionnel, tous les gens qui œuvrent à amener de l'authenticité, que ce soit par l'hypnose, par n'importe quelle psychothérapie, enfin tout ce qui est de libérer la personne, sont en fait font avancer les personnes sur un chemin d'authenticité en fait, de se retrouver elles-mêmes, et que donc ça c'était la première chose, et que en fait la clé, c'est ce que j'avais vu moi dans ma malle au trésor là, c'est qu'il y avait aussi ce mot, l'authenticité, qui était dedans, et comme que c'est ça qui permet le passage. Oui. Et c'est ça qui le temps. permet le passage, et c'est ce qui invite aussi ces passeurs gardiens. Il y a le mot authenticité, il y a le mot présent. Et moi, je peux le percevoir là, ce que vous décrivez. C'est vraiment un échange entre deux personnes, une connexion, entre guillemets, hors du temps. C'est comme une bulle qui s'installe là, hors du temps, et on voit pas le temps passer. Et qui invite aussi à cette authenticité et à être pleinement soi-même, c'est-à-dire à dire ce qu'on a envie de dire sans avoir peur de brusquer, de vexer, ou de se dire, ah ben tiens, est-ce que lui, il est là-dedans ou pas, est-ce qu'il est prêt à entendre, et souvent on ressent une harmonie, une fluidité dans ce moment-là. Et on sent qu'il y a eu, ça passe par le regard aussi, dans la présence. Je te laisse observer
C'est un Ouais. moment. Par exemple, un exemple d'un moment où une personne, un passeur gardien, comme on l'a décrit, est dans cet espace, dans ce moment-là de passage ou d'aide. Hein. Sylvaine? Moi, je regardais ce passeur gardien, en fait. Alors, c'est étrange parce que ça faisait une vibration avec ce que Aude Mariala avait dit tout à l'heure, qu'elle me voyait comme ça. Donc, c'est vrai que je ressens ça et je ressens en tant que, alors c'est une découverte, mais en tant que, comme un passeur. Et quelque part, c'est aussi, c'est important pour la sécurité de la personne qui se présente à la porte de pouvoir passer. Parce que si elle Mm. n'est pas prête quelque part, ça va être pas bon, ça va tourner trop vite et il y a quelque chose qui va pas être bon pour elle. Donc Oui. ce passeur, il a aussi un rôle de quelque part de regarder si la personne si les fréquences sont, en fait, il faut qu'il y ait un point de fréquence pour qu'elle puisse passer de l'autre côté. Mais s'il n'y a pas du tout de point de fréquence, c'est difficile, donc vaut mieux pour sa protection qu'elle ne passe pas. Ouais. Et j'ai envie de dire, c'est justement quand ça se présente naturellement sans le vouloir. Vous voyez, ce côté peut-être égotique qui peut s'installer, c'est pas voulu. C'est un moment qui s'invite et qui se présente. Et les mots coulent en fait et ça se fait naturellement parce que c'était le moment pour la personne de passer et parce que la fréquence peut-être de ce gardien, de ce passeur était juste pour elle. Mm. Je te laisse Cool. creuser un petit peu par rapport à ce qui te vient, par rapport à ça, Sylvaine. Et Aude Mariala. Oui, outre l'authenticité, j'avais le porteur de vérité, c'est-à-dire que le passeur gardien, lorsque la personne est en face de la porte euh, du temps, eh bien, c'est comme si et lui demandait de se regarder lui-même. Finalement, le gardien passeur n'a pas vraiment à agir sur l'être en face, mais si son action était, elle serait regarde-toi. Voilà. Regarde-toi encore, regarde-toi encore. Mm. Et tant qu'il ne s'est pas regardé suffisamment, libéré, dépouillé, voilà, eh ben, en effet, comme dit Sylvaine, sa fréquence il n'a pas accès à la porte en fait. Si il la franchit, c'est à ses risques et périls. Mhm. Et quand je regarde quelqu'un qui veut quand même, qui ne s'est pas dépouillé justement de l'ego, eh bien, il peut je vois comme des décharges, alors c'est des décharges électriques qui font que ce qu'il a gardé sur lui, qui s'est pas dépouillé, c'est comme des petits métaux qui sont collés sur lui et qui vont, avec la fréquence verte, émettre une vibration sur ça, sur ses corps subtils, hein, et qui vont un peu le faire revenir en arrière. Donc en fait, il y a comme une notion de retour à la case départ. Et, mais quand il retourne à la case départ, ou en tout cas quand il ne peut pas euh, aller vers l'avant, euh, c'est plus délicat. Et c'est Mm. comme si il y avait quelque chose en lui qui était un peu plus fractionné et il doit tout reconstruire de l'intérieur pour se redépouiller à nouveau et repasser la porte du temps. Cette porte du temps, elle a toujours été là. C'est la porte du temps du présent en fait, hein. Mhm. Elle est là. Ouais, elle a toujours été là en fait, hein. Mais c'est comme a dit Anne tout à l'heure, hein, il y a comme une énergie il faut y aller. Il y a comme, Mm. il faut y aller maintenant. Allez les gars, il faut y aller en fait. C'est ça que ça me donne Mm. derrière, hein. Et il y a plus d'activateurs de la porte du temps. Ouais.
C'est le moment, il y a plus de personnes qui sont prêtes, Alors, peut-être. c'est un peu comme si avant, cette porte du temps, elle était un peu... Les gardiens, c'était... on va mettre ce mot-là, mais c'est pas vraiment le mot adéquat. On va mettre les thérapeutes de toutes sortes, on va dire, hein. Mm. Et que maintenant, eh ben, on a... d'autres êtres ont été missionnés, ont été pour que c'est pas des thérapeutes, c'est d'autres personnes en fait, Mhm. parce qu'il y a un passage important à faire. Il y a comme une urgence, allez-y, il y a comme une urgence de l'avant-après, il y a comme quelque chose de activez-vous rapidement maintenant en fait. Oui. Et j'ai envie de souligner ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au fait que c'est pas le gardien qui va faire pour la personne, c'est vraiment Mm, une invitation à aller voir. Mm. Regarde en toi, mm, éclaire, prends Mm. conscience de ça. Et en éclairant et en prenant conscience et en regardant profondément nos peurs, nos blessures, nos besoins, nos comportements, alors on a le pouvoir nous-mêmes de les dissoudre. Mais c'est vraiment un accompagnement à regarder, à se voir en fait, à voir Oui, au-delà de... tu vois, le gardien, lui, il va actionner un mot, il va verbaliser. Alors, ça peut être un mot, ça peut être une pensée qui vient du cœur aussi. On n'est pas forcément dans la verbalisation d'entendre quelque chose, mais c'est quelque chose qui est émis du gardien passeur, qui fait que la personne ne peut plus se voiler la face Ouais, et qu'elle va être dans l'observation de sa vérité, de là où elle en est. Mm. ouais. Ah oui, oui, carrément. Et les aveugles verront, en fait. Et c'est pouvoir voir, en fait. Sortir, lever le voile et voir. Mm, C'est comme un déclic, en fait. C'est comme une conscience qui, pouf, une bulle de conscience mm. qui s'ouvre et, ah, je vois, je comprends. Et ça Et se peut se faire.